Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après mes vacances avec un gigantesque haul US puisque j'ai eu la chance de partir au Canada, donc à Toronto, Montréal et Chicago et aussi un petit peu au Mexique, autour de Cancun. Donc je vous raconterai tout ça dans mon blog, mais pour l'instant j'ai un énorme haul à vous faire puisque on s'est un petit peu lâché, mais bon. On était là-bas pour ça, entre autres. Donc on va commencer tout de suite par tous les vêtements que j'ai achetés. Il n'y en a pas énormément parce que je me suis vraiment concentrée, on va dire, sur tout ce qui était make-up, etc. J'avais une longue, à peu près une liste longue comme le bras. Donc voilà, on va voir tout ça. Tout de suite les vêtements. Donc en fait, comme je vous disais, on a été à Toronto et depuis Toronto on a été voir les chutes du Niagara, donc Niagara Falls, et en fait du côté américain, dans la ville de Niagara Falls, il y a plein de outlets. Donc on a passé l'après-midi là-bas après avoir vu les chutes du Niagara. Donc dans cet outlet il y avait une boutique Nike comme ils disent là-bas. Donc déjà il faut savoir que les Nike sont beaucoup moins chers aux États-Unis qu'en France. Donc je fais du 41 qui est une taille qui est aussi dans le rayon homme. Donc j'ai trouvé ces baskets blanches toutes simples qui ne sont pas... Alors c'est pas les Dunk, c'est pas les Air Force One. Je connaissais pas ce modèle, mais du coup dans la tendance actuelle des baskets blanches, un peu comme les Stan Smith que j'ai mais en vert, donc du coup voilà, je trouvais ça sympa, je les ai déjà portées bien sûr là-bas, donc elles sont cool, elles sont... et je les ai payées, je pense, à quelque chose comme 40 dollars US, donc voilà, un truc comme 30 euros, on réfléchit même pas quand c'est comme ça. Donc des petites Nike. Ensuite il y avait un stand Adidas et là ne jugez pas, mais quand on marche beaucoup, quand on fait beaucoup de visites, on a vraiment mal aux pieds et quand on voit ce genre de truc, ça donne trop envie. C'est des claquettes en fait de piscine ou je sais pas trop, mais il me semble qu'aux États-Unis les joueurs de basket les mettent après les matchs en fait pour se masser les pieds parce qu'il y a des petits picots. Ouais. Donc il y a des petits picots en fait sur ces chaussures qui quand on marche viennent masser les pieds, viennent masser la plante des pieds et c'est vraiment trop bien. Et en fait il y avait un buy one get one là-dessus et donc on s'en est acheté avec mon chéri et on s'est dit qu'on ne les mettrait jamais à l'extérieur au grand jamais, mais vraiment juste en chaussures d'intérieur chez nous. Et on les a eu pour 20 dollars les deux paires, donc voilà. À ce prix-là, on laisse passer au-dessus de nous le ridicule. Mais voilà, donc des petites sandales. Ensuite, il y avait un Gap aussi là-bas où il n'y avait pas des choses exceptionnelles. J'étais un petit peu déçue parce que Gap c'est une enseigne que j'aime beaucoup en Europe. J'aime aussi beaucoup le fait qu'ils fassent des réductions à tour de bras à peu près toutes les semaines. Donc du coup là-bas, dans l'outlet, les prix revenaient à peu près au... Même si en dollars américains c'était un peu moins cher, il n'y avait pas les réductions qu'il y a, les grosses réductions qu'ils font habituellement en France. Donc ça revenait à peu près à la même chose, donc j'ai pas trouvé de choses exceptionnelles à ramener. J'ai juste pris un pantalon de sport parce qu'ils font une ligne donc de sport, Gap. Donc un petit legging de sport qui arrive au niveau du genou, un truc très basique que j'ai dû payer 15 dollars, quelque chose comme ça. Ensuite du côté canadien, donc dans la ville de Niagara Falls, Canada, il y a aussi des outlets dont on a jeté un œil qui sont à peu près aussi bien. Si vous les faites, il y a quasiment la même chose. Et il y avait un Forever 21 et du coup voilà, bon, juste une petite chemise à carreaux, vraiment le truc lambda, mais elle tombe bien, pareil, elle était vraiment pas chère, donc genre de truc sympa à acheter. Ensuite à Chicago, donc j'ai été chez Victoria's Secret. Je suis pas vraiment fan de leur lingerie, j'en ai essayé, je trouve que c'est pas le genre de truc que j'aime, il y a trop de
trop de mousse, trop de fioritures, trop de choses comme ça. C'est pas vraiment ce que j'aime en termes de lingerie. Par contre, ils ont toute une ligne sport. J'avais déjà acheté un short l'année dernière à New York chez eux. Et là, ils avaient sorti en fait toute une ligne de soi-disant le meilleur soutien-gorge de sport. Voilà, ou brassière, enfin plutôt soutien-gorge. Donc j'ai essayé ça. Et donc j'ai pris celui-ci qui est celui pour le soutien max puisque j'ai quelque chose à supporter. J'aime bien le fait en fait qu'elle soit jolie parce que moi j'en ai un de soutien-gorge de sport qui fonctionne très bien sauf qu'il est vraiment horrible. Je le mettrai jamais tout seul. Il est blanc, ça ressemble vraiment à un soutien-gorge et pas du tout à une brassière. Et ça me fait beaucoup envie, toutes les filles qui n'ont pas trop de poitrine et qui peuvent sortir juste en brassière ou mettre un top un peu échancré dessus. Et avec ça je peux tout à fait le faire et elle est vraiment très bien, qu'elle s'ouvre derrière. Le seul bémol en fait c'est que on peut pas régler les bretelles donc il faut vraiment bien l'apprendre à ajuster. Mais voilà, donc en fait il y a des armatures à l'intérieur et une mousse assez épaisse qui vient bien protéger en fait la poitrine pour pas qu'elle soit en contact. Un gros bandeau qui vient bien englober du coup bien en dessous. Je l'ai testé parce que j'ai couru à Chicago avec et elle est vraiment vraiment bien. Donc si vous vivez dans un pays où il y a un Victoria's Secret, ça peut être un bon plan, ou si vous voyagez. Ensuite, toujours dans les outlets, il y avait des boutiques Bath and Body Works et Yankee Candle, dans celui qui était aux États-Unis. C'est un peu d'ailleurs pour ça que je voulais vraiment aller à celui des États-Unis et pas uniquement à celui du Canada parce que je voulais absolument aller voir un petit peu ces bougies-là que je n'avais jamais senties. Je sais qu'elles sont en vente à Paris dans un shop, il me semble dans le 15e arrondissement, mais comme c'est pas du tout la partie où j'habite, j'avais jamais été voir et de toute façon elles étaient beaucoup plus chères. Donc en premier chez Yankee Candle, bien sûr j'ai pas pris les grosses jarres puisque j'avais pas une valise énorme et en tout cas c'était le début de mon trip donc j'avais pas envie de me balader 5 kilos de bougies. Donc j'ai juste pris des petites jarres. Comme c'est un outlet, ils n'avaient pas bien sûr les parfums les plus connus comme Clean Coton, mais ils avaient un coton qui est assez ressemblant d'après ce que m'a dit la vendeuse. Donc c'était des petites jarres. Enfin, moi j'ai choisi uniquement les petites jarres qui étaient comme ça, qui je crois étaient à 10$ l'une, il me semble, hein, ou moins. Ouais, 10$ l'une, donc là c'est coton, donc vraiment une odeur de lessive en fait, assez fraîche, on va voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris Golden Sands, donc il y a une odeur très ensoleillée, un peu de crème solaire, un peu un monoï mais assez léger, pas très fleuri, non assez chaud en fait je dirais. Et un autre encore dans la ligne Country Kitchen qui s'appelle Rain Washed. Où là ça sent, je dirais que ça sent le lilas en fait, c'est une odeur assez fleurie, assez fraîche. Donc voilà, des petites bougies Yankee Candle, je les ai pas encore faites brûler donc je ferai peut-être un billet dessus pour vous donner mon ressenti. Ensuite, pour que ça pèse moins lourd, j'ai pris des petites, comment ils appellent ça ? C'est pas des votives, si peut-être, enfin bon, des petites bougies donc de chez Yankee Candle. Dans les parfums, alors j'ai pris Black Coconut. Donc là pareil, encore quelque chose de très estival, assez sucré. Donc ouais, une noix de coco mais assez sucré. Je suis pas très forte pour décrire toutes les senteurs comme ça. En autre parfum, Cozy Sweater, donc chandail douillet. Où là c'est un peu dans toutes ces odeurs un peu qui sentent le propre. Le Christmas Cookie qui sent vraiment le gâteau à la vanille et qui me rappelle beaucoup la bougie biscuit de chez Durance dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup, donc on va voir. Et Bahama Breeze qui sent le frais mais un peu sucré. Bon, on va voir tout ça, je referai un billet de toute façon sur toutes ces bougies. Et dans cet outlet, toutes les petites comme ça étaient à 1$.
Donc voilà pour Yankee Candle. Ensuite chez Bath Body Works, donc encore une fois, oups, j'attrape tout. Encore une fois, ils n'avaient pas forcément tous les parfums que j'avais repérés puisque c'était un outlet. Et ils faisaient comme souvent ils font apparemment des 2 grosses pour 20$ ou 3 petites pour... je crois que là c'était les 3 petites pour 10$. Donc je me suis tournée là-dessus, sur ces petites comme ça. Une en bleu là comme ça qui est Eucalyptus Mint and Wave. Donc c'est une odeur vraiment qui sent l'été, qui sent le frais, mais en même temps le frais par l'eucalyptus, mais en même temps la nature, la fenêtre ouverte d'une maison au bord de la mer. On va dire que c'est ça. Donc très bien, j'ai vraiment hâte de voir ça. En plus elles sont toutes mignonnes dans un petit verre un peu opaque de couleur. Et celui-là Beach Day, qui sent un peu le parfum masculin, mais un parfum d'été, mais assez subtil. On va voir, je vous dirai tout ça. Et la dernière des bougies que j'ai achetées, donc Bath Body Works, qui est Fresh Basalm, qui a donc une petite étiquette avec un petit sapin et une pomme de pin qui sent, mais vraiment le sapin. C'est-à-dire que là on a l'impression d'être au milieu d'une forêt au ski. Donc elle est vraiment incroyable. Je l'ai pris en petit parce que je pense que du coup elle doit dégager énormément de senteurs. Et ça je me suis dit à Noël, quand on a fait le sapin de Noël, pour avoir vraiment l'impression d'avoir un sapin qui sent. Parce que moi j'ai l'habitude de prendre ceux qui perdent pas les épines mais qui sentent pas, à l'inverse de ceux qui sentent mais qui perdent leurs épines. Je me rappelle plus trop les noms, je crois que c'est celui qui perd pas ses épines, c'est le Norman, celui que je prends, et l'autre l'épicéa qui sent mais qui est impossible à vivre dans un appartement. Et ça sent vraiment l'épicéa, mais on a l'impression qu'on est au milieu du rayon à Noël quand ils les vendent tous. Donc je suis assez ravie de cette trouvaille et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite chez Bath Body Works, ils ont aussi des petits gels antibactériens en fait pour se nettoyer les mains, mais dans plein de senteurs. Et ils font toujours des promos, en tout cas nous dans cet outlet, ils en faisaient 5 pour 5$ je crois. Donc on en a pris 5 différents, puis c'est un petit peu le genre de choses qu'on ramène et qu'on donne en petit cadeau. Bon, je sais pas si donc on a pris le Stress Relief, donc anti-stress, Aqua Blossom, Beautiful Day, Golden Apricot et Pure Paradise, avec un accent anglais parfait. Et donc voilà. Ensuite, après on est allé à Chicago et j'ai essayé de me trouver des mason jars, ce qu'il y avait mais qui me plaisait pas forcément. Je suis pas fan de celle avec l'espèce de poignée en fait, et ça ressemble un peu à une chope de bière. Je préférais d'autres. Et en fait j'ai trouvé chez Marshall, ouais chez Marshall je crois. Oui, ouais, parce qu'on a été chez Bath Beyond, qui est une enseigne avec plein de choses pour la maison et la salle de bain, qui est assez sympa d'ailleurs, où il y en avait aussi, mais finalement chez Marshall on en a trouvé des encore moins chers. Donc en fait voilà, j'ai pris un petit set où il y en avait plusieurs comme ça, où en fait c'est une petite jarre en verre avec un petit capuchon avec un petit trou et avec un embout en silicone qui est fait exprès pour mettre une paille. Et elles étaient vendues avec des pailles comme ça rayées rouge et blanche en plastique, une petite craie puisqu'en fait la petite étiquette noire en fait est en matériaux comme les tableaux noirs, et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça super mignon en plus sur une table pour décorer ou même après en vase, enfin ce genre de truc. Là dedans moi j'ai mis une petite citronnade et voilà, je suis vachement contente. Bon bien sûr forcément à se trimballer pendant 15 jours dans sa valise des pots en verre, il y en a un qui a cassé, mais bon voilà, j'ai gardé le couvercle. Je trouverais bien un petit bocal qui va avec pour tout ça. Voilà. Ensuite, dans les autres choses un petit peu maison et random,
quand je suis aux États-Unis ou plutôt à l'étranger, j'achète toujours des boîtes d'Advil comme ça. C'est peut-être complètement ridicule. Mais je trouve ça vachement pratique en fait à la maison d'avoir une grosse boîte où on peut les prendre comme ça. Quand je suis à la maison, j'ai pas besoin d'avoir une tablette avec de l'aluminium, du plastique, etc. Je trouve que ces contenants comme ça, il y a moins d'emballage. Je trouve que c'est plus écologique et plus simple. En plus, c'est beaucoup moins cher, je crois, parce que ça, je l'ai acheté dans un 7-Eleven, donc un équivalent d'un Monoprix, on va dire. Il y en a 24 et ça devait coûter 2 $. À Dubaï aussi, j'en avais acheté qui était beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher en fait que les Advil en France ou ce genre de choses. Et je pense que c'est essentiellement dû au packaging en fait. Donc bien sûr, une tablette de médicaments c'est pratique pour glisser dans son sac plutôt que d'avoir ça. Mais ça se paye. Et puis ça a un impact sur l'environnement quand on le jette. Donc pourquoi pas ne pas utiliser ça ensuite. Et une autre chose pour la maison avant qu'on passe au make-up, c'est le beurre d'amande, donc almond butter. Le beurre d'amande en fait que j'avais vu pas mal sur toutes les chaînes YouTube américaines, etc. C'est un peu le nouveau truc. Ça ressemble un petit peu ça ressemble en consistance complètement à du beurre de cacahuète. Alors, moi je déteste le beurre de cacahuète, c'est pas un goût que j'aime bien. Mais du coup ça m'intéressait de goûter le beurre d'amande. C'est pas donné, puisque même, donc là je l'ai acheté dans un Target qui est vraiment l'équivalent d'un Monoprix où il y a un rayon alimentaire. Je l'ai encore payé je pense 9 $, quelque chose comme ça, 9 ou 10 $. Donc ça fait 6 €, ce qui est pas donné pour un pot comme ça. Mais ce qui est bien, cette marque là qui est Justin's, ils font des petits pochons un peu comme ça pour en fait les goûter ou je sais pas, les emmener ou je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais en tout cas nous on les a utilisés pour les goûter. Donc on avait acheté le normal, celui au maple, donc au maple syrup, sirop d'érable, et celui à la vanille. Le normal est bien sans être dingo, celui-là on n'a pas encore goûté, et par contre le vanille était tellement bon que j'ai acheté le pot du coup. C'est hyper bon sur des fruits en fait. Enfin voilà, par exemple moi je trempais des myrtilles dedans ou des bananes, choses comme ça, et celui-là par exemple il est fait avec des amandes, du sucre de canne organique, du beurre de cacao organique, de la vanille, bon voilà, donc c'est assez bio ou des choses comme ça. Après c'est pas le truc à manger à la petite cuillère tous les matins parce que je pense que c'est quand même calorique. Mais bon, voilà. Donc on va voir si ça va venir en France d'ici quelques mois, ce beurre d'amande. Bon, on passe tout de suite à tous les trucs beauté et make-up que j'ai pu acheter. Donc j'ai fait mon shopping essentiellement à Chicago. En fait j'ai fait mon shopping dans la rue principale, je crois que c'était Queen Street de Chicago, où vous avez un énorme Ulta. Donc Ulta c'est on va dire une grande enseigne qui a à la fois des choses comme un Sephora, mais à la fois des choses vraiment très drugstore comme du L'Oréal, des choses comme ça, dédiées uniquement à la beauté sur je crois il y a 3 ou 4 étages. Et pas très loin du Ulta il y a un Target, un immense Target. Donc Target c'est un peu un truc dès qu'on commence à regarder YouTube où on entend parler toutes les youtubeuses de cette boutique. C'est sympa, c'est ni plus ni moins qu'un Monoprix. Puisqu'il y a vraiment tout ce qui est maison, alimentation, vêtements et tout ce qui est beauté. Mais c'est sympa d'avoir tout, et en plus dans celui de Chicago il y a même le wifi et un prêt-à-manger, un truc pour s'asseoir si vous y êtes avec votre chéri. Il pourra se coller dans un coin et attendre patiemment que vous ayez fini. Là-bas j'ai pas acheté énormément de choses puisque je sortais de chez Ulta. J'ai acheté ça, qui sont des bandes blanchissantes de la marque Crest. Donc en fait c'est des bandes en fait qu'on vient coller sur ses dents pour les blanchir. On va voir si ça fonctionne, je connais pas énormément, j'ai jamais testé ce genre de truc, mais je crois que c'était Garance Dorée qu'on avait parlé de cela spécifiquement. Donc je les ai vus, en plus ils étaient soldés, donc je me suis dit qu'on allait tester ça et je vous dirai si ça fonctionne. Donc les bandes Crest. Ensuite quoi d'autre chez Target, j'ai acheté ce spray hydratant en fait, qui est un spray de lotion hydratante,
Et en fait ce qui est assez marrant, c'est que j'avais acheté celui-ci chez Boots il n'y a pas très longtemps, donc en Angleterre, de la marque Vaseline. Donc c'est le Spray and Go à l'aloe, que j'aime beaucoup. Il est pas fini, mais il est presque fini, donc c'est un spray en fait qu'on vient mettre comme ça. Enfin c'est ni plus ni moins qu'une lotion, mais sous la forme d'un spray, mais ce que je trouve hyper pratique pour le matin. En plus à l'aloe, l'odeur est plutôt fraîche, c'est plutôt sympa. Et en fait celui-ci il était juste à côté et là-bas ils ont le droit de faire des publicités comparatives, mais je ne savais pas à ce point là, puisque c'est marqué en haut sur le produit Compared to Vaseline Spray and Go Moisturize Aloe Fresh. Donc en fait sur le produit Target, donc de la marque Target, de la marque du distributeur, c'est vraiment marqué qu'en fait que c'est en marque de distributeur, ce qui est assez surprenant. Et je me suis dit que comme j'avais bien aimé celui-là, on allait tester le Target. Voilà. Bon, déjà la brume elle est beaucoup plus grosse. L'odeur n'est pas exactement la même. Moi je vous ferai un petit billet de blog sur ce produit en particulier. J'avais aussi acheté un spray, donc en spray comme ça en bouteille, en aérosol, de solaire que j'ai mis sur Instagram, que j'ai utilisé entièrement quand je suis allée au Mexique, donc je ne l'ai pas ramené. Ce que j'ai acheté chez Target, qui sont les baumes à lèvres EOS, qui sont des petits baumes à lèvres en fait en forme ronde. J'en avais déjà acheté à New York, je l'ai trouvé pas trop mal. J'avais acheté le vert qui est presque fini, que j'avais beaucoup aimé. Là j'ai acheté le jaune qui est le solaire avec un petit SPF de 15 à l'intérieur. Et le bleu qui sent je crois que c'était Vanille Mint. Donc en fait qui sent la menthe un peu sucrée, donc qui est sympa pour se rafraîchir un petit peu genre après manger. Bon, je trouve ça mignon, c'est pas très pratique dans un sac, mais je trouve ça mignon sur le bureau à avoir. Ça c'est plus un petit achat un peu girly. Donc ensuite à Montréal, j'ai été dans un stand clinique d'un grand magasin en fait sur la rue Sainte-Catherine et j'ai craqué en fait pour la nouvelle brosse clinique qui ressemble en fait un peu, là elle est mouillée parce que je viens de l'utiliser, à la brosse de chez Clarisonic, mais qui est beaucoup plus petite et qui a la particularité d'avoir deux types de poils, donc un peu plus dur pour la zone T et un hyper doux pour le reste du visage. Vraiment, si vous allez en Amérique du Nord, clinique, c'est hyper intéressant là-bas. C'en est même presque interrogeant de voir les prix qu'ils pratiquent en France, puisqu'en fait donc j'ai acheté la brosse. Avec la brosse ils m'ont offert un petit set du basique 3 temps et le cleansing balm qui s'appelle Take the Day Off, qui est donc un baume démaquillant, donc, qui se présente comme ça, que j'ai déjà utilisé, qui est vraiment bien, qui est ouais, presque aussi bien à peu près que celui de The Body Shop. Je préfère celui-ci pour l'odeur. Et donc en fait tout ça, j'ai dû le payer, il me semble à peu près 110-120 dollars canadiens, ce qui fait moins de 90 €, alors que tout ça en France coûte 190 €. Donc en fait c'est quasiment du simple au double en fait d'acheter quelque chose clinique en France et aux États-Unis ou au Canada. Donc bon, ça m'interroge un petit peu, ça me donne vraiment surtout pas envie d'en acheter en France quand on voit les prix pratiqués. En tout cas ça reste des super bons produits et j'aime beaucoup la brosse, surtout que je l'ai utilisée après avoir passé 2 semaines au soleil sans avoir vraiment pu me nettoyer la peau parce que j'avais pas de nettoyant spécifique. J'avais juste emmené du savon doux, donc avec lequel je faisais aussi le visage, mais là ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir la nettoyer en profondeur. J'ai pas eu de problème, j'ai une peau qui est quand même relativement sèche sur les joues et pour l'instant ça se passe très bien, ça fait à peu près une semaine que je l'utilise. Chez Ulta, pour les cheveux, en fait ça marche par étage, il y a un étage pour les cheveux, j'ai pas acheté grand chose, la seule chose dont j'avais besoin c'était un masque c'est Fressine qui m'avait conseillé la marque Living Proof, qui est
il me semble assez bien au niveau des ingrédients et apparemment c'est le cas en lisant la compo, même si j'ai pas une connaissance de dingue là-dessus, mais voilà, donc j'ai pris le masque là qui est celui pour restore, donc pour réparer les cheveux. Et il est bien, il a une odeur qui est sympa. Ensuite pour les ongles, donc j'ai acheté le OPI Bubble Bath, qui est vraiment un classique de chez OPI que je porte là tout de suite sur les ongles et qui est vraiment sympa en fait, qui fait c'est un nude hyper clean, enfin voilà, qui fait clean, facile à mettre, donc vraiment très bien, j'aime beaucoup. Dans le même genre, j'ai acheté le Topless and Barefoot de chez Essie, sauf qu'en fait en définitive il est très très crémeux et plutôt difficile en fait à mettre finalement. Et puis en plus, même si ils sont beaucoup moins chers les Essie aux États-Unis, puisqu'ils sont à 8$, ce qui fait 5 euros, 5-6 euros. Le pinceau est vraiment moins bien que la formule française qui est plutôt pas mal. Donc en fait le pinceau est tout petit, ce qui fait que on a besoin de mettre... moi j'ai des trop grands ongles en fait pour remplir mon ongle de vernis avec uniquement un coup, donc il faut que je passe au moins 3 coups, et avec des formules comme ça très crémeuses, c'est la cata. J'ai aussi acheté le top coat sèche vite, comme son nom l'indique, qui est un top coat d'accélérateur de séchage que j'ai testé, qui est pas mal. Et ensuite aussi dans l'aéroport de Cancun, en duty free, j'ai acheté un petit OPI qui est le OPI on Collins Avenue, qui est, il me semble aussi, un très classique de chez OPI, qui est un magnifique rouge. Et vraiment en fait je suis amoureuse des OPI parce que le pinceau est bien large, paf, en un coup on fait tout l'ongle. Je l'ai posé là-bas, je crois, en une seule couche, tout était très bien, donc vraiment il est hyper joli. Je crois que ça va être mon vernis de la rentrée. Et ensuite, donc chez Ulta, les choses sérieuses ont commencé. Donc première chose pour laquelle je venais, c'est la palette Lorac Pro 2, qui est une palette en fait de couleurs plutôt neutres mais plutôt froides, donc qui se présente comme ça, avec des couleurs plutôt irisées satinées en bas et plutôt mat en haut. Voilà, donc pour l'instant j'ai un tout petit peu joué avec, pas énormément. J'adore cette couleur ici là qui s'appelle Nectar, qui est une couleur un peu blush, qui est hyper jolie, hyper tendance en creux de paupières. La couleur rosée aussi, je crois que c'est celle-ci, je ne vois pas très bien, oui, qui est aussi très jolie. Là c'est ce que je porte sur la paupière mobile, et voilà, il y a plein de choses à découvrir, notamment ce gris, ce bleu, voilà, c'est des couleurs que j'ai vraiment hâte de découvrir. Les couleurs sont vraiment bien, elles se posent bien, elles se dégradent bien. Que dire de plus? Elle était vendue avec une petite base à paupières que j'ai pas encore testée, mais donc voilà, donc la Lorac Pro Palette, donc mon petit cadeau de là-bas. Ensuite j'y allais aussi beaucoup pour la marque Anastasia, qui ne se vend pas en France, ou alors uniquement en e-shop. J'avais acheté un brow pencil comme ça à New York, et en fait je fais des stocks. Donc tant qu'elle ne sera pas disponible à Sephora facilement, je me suis dit autant faire des stocks de ça. Bon, dans les trois il y en a un pour ma petite soeur quand même. Tout n'est pas pour moi, mais bon, j'en ai pris deux pour moi. Un en H blonde qui est la couleur que j'avais eue, et un en H blonde taupe qui est je pense un tout petit peu plus foncé. Donc c'est vraiment des crayons qui sont top. Je pense que vous les connaissez déjà 1000 fois si vous regardez des chaînes YouTube. Il y a un petit goupillon d'un côté et c'est un stylo mécanique de l'autre qui est hyper fin, donc on peut faire quelque chose de très précis, on peut estomper, faire quelque chose de très naturel. Donc les brow pencils de chez Anastasia, et je me suis aussi laissée tenter par le Deep Brow Pomade, qui est un nouveau produit qu'elle vient de sortir, qui est vraiment une pommade en fait, comme ça.
qui est une pommade qu'on vient utiliser en fait pour redessiner ses sourcils. Là, c'est ce que j'ai aujourd'hui avec le petit pinceau, un petit pinceau biseauté d'un côté et avec un goupillon de l'autre. Et voilà, moi j'ai pris la teinte taupe qui est un peu plus foncée, mais en fait comme mes racines sont très foncées, enfin, ça va, ça se fait bien. Et vraiment c'est un produit que j'aime beaucoup. Je suis pas trop fan de la poudre. Moi par exemple pour les sourcils ça m'embête, ça tombe, ça tient pas. C'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Et là pour le coup le fait de l'avoir en pommade en fait ça reste quand même estompable, notamment avec le petit goupillon pour par exemple cet endroit là qui est un petit peu moins foncé dans la vraie vie, donc c'est mieux de le faire un peu moins foncé ou quand on a trop mis. Et vraiment j'aime beaucoup ce produit. Et en plus on en utilise vraiment une mini goutte, donc je pense qu'en fait ça vous en avez jusqu'à votre retraite je pense. Et encore une fois pour les sourcils, c'est le Gimme Brow de chez Benefit, un petit peu moins cher encore une fois là-bas, comme beaucoup de choses, beaucoup de make-up comme les marques comme Laura Mercier, Nars, Benefit, Urban Decay, toutes ces marques là elles sont bien sûr un peu moins chères aux États-Unis, donc ça vaut le coup. Si vous en voulez. Je l'ai pris cette fois-ci dans la teinte la plus foncée et non pas la plus claire comme la dernière fois. Il me semble qu'il n'y a que 2 teintes de toute façon. Et en fait tout simplement parce que j'ai les racines vraiment très foncées et je trouve ça beaucoup plus rapide. En fait il faut un petit peu plus de dextérité, mais en un petit coup et en estompant en fait j'ai une teinte de sourcils que je préfère en fait tout simplement. Donc voilà, le Gimme Brow. Ensuite, le mascara de Too Faced qui s'appelle Better Than Sex. Voilà. Alors je pense qu'en fait c'est un genre de mascara qui est mieux une fois qu'il est un petit peu sec, parce que là pour l'instant il est un peu trop chargé. Et moi j'aime pas trop en fait essuyer les mascaras, ça doit être mon côté un petit peu radin, je sais pas. Mais la brosse est très grosse, donc pour l'instant je suis moyen emballée, mais je pense que c'est le genre de mascara qui devient mieux au fil du temps. J'ai aussi acheté ce concealer, donc cet anti-cerne de chez Je mets Maybelline. Il me semble qu'il est même un peu plus gros en fait aux États-Unis par rapport à celui qui est en France. Il est aussi beaucoup moins cher. Et en fait c'est une petite éponge comme ça. Ça se tourne et en fait ça se tapote. Je le porte aujourd'hui, donc il est pas mal. Il est pas mal. Je vous ferai de toute façon un make-up avec toutes les nouveautés. Ensuite, j'ai repris un petit pinceau de chez Real Techniques. Là, c'est le Stippling Brush. Donc, j'ai pris et qui est très bien pour le fond de teint, pour tout ce qui est produit poudre, donc bronzer poudre ou blush poudre. Et enfin, j'ai acheté 2 petits color tattoo de chez Je mets Maybelline, encore, ouais. Donc c'est des ombres crème en fait, un peu comme celle de chez Saido ou les Paint Pot de MAC. Donc j'ai pris une couleur qui est plutôt champagne rosé, qui, je sais pas comment ça s'appelle, 70 Barely Branded. Et une autre marron que je n'ai pas encore ouverte qui s'appelle Bad to Bronze, dont j'en avais déjà entendu parler sur la chaîne YouTube de ST, d'une anglaise que je linkerai, et donc il y a un beau marron, on va dire marron brillant, et donc voilà, donc je testerai tout ça. Et ensuite j'ai fait un petit peu de shopping aussi pour ma belle-sœur en fait qui voulait des petites choses, donc je lui ai fait un petit shopping pas très cher, 100% drugstore, 100% introuvable en France entre guillemets, avec le mascara de CoverGirl que j'avais déjà testé, qui est plutôt pas mal, avec une brosse silicone, c'est le vert qui s'appelle Clump Clusher, un pinceau Real Techniques, celui-ci c'est le Expert Face Brush. Moi j'adore le buffing brush, je pourrais pas vivre sans, et je pense que celui-là est aussi bien, donc voilà. En plus c'est vraiment des pinceaux qui sont abordables. J'ai aussi, je lui ai aussi pris aussi un petit set de chez EcoTools. Donc EcoTools c'est pareil, encore une fois une marque qui n'est pas dispo en France et qui a l'air vachement bien. Et là en fait c'est un petit set de pinceaux avec un manche en bois, et les poils sont hyper doux, c'est un truc de dingue. Ça c'est vraiment le genre de truc où j'hésite à lui donner, mais bon j'ai tellement de pinceaux que je vais quand même le garder pour elle, en plus avec une petite pochette. Donc un petit set EcoTools. Et enfin en make-up pur,
J'ai pris une petite palette de neutres de chez NYX. Donc une... bon là du coup elle est fermée, je vais lui laisser fermer. C'est une palette donc de neutres avec différents brins, un bleu clair et un noir, un marron noir. Donc vraiment un truc hyper basique et j'ai déjà testé des trucs NYX, c'est vraiment de la bonne cam comme on dit. Donc voilà, c'est enfin fini pour mon haul gigantesque. J'aurais passé je sais pas combien de temps à filmer cette vidéo. Voilà, donc j'espère que les changements de lumière n'auront pas été trop violents, que je ne suis pas trop orange dans l'écran de contrôle. Je suis genre, j'ai l'impression que je sors d'une heure d'UV, donc je ne sais pas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Bye!